Bonjour Monsieur Coquerel, merci de prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Vous aviez dit il y a quelques jours que ce débat ne servirait à rien. Est-ce que vous le pensez toujours après ces deux séances de questions-réponses entre les maires et le président ? Manifestement, en tout cas, il sert pour Emmanuel Macron parce qu'il en fait une tournée de campagne et a priori, si on l'en croit, ça lui permet de découvrir la réalité du pays. Mais enfin, moi, ça m'inquiète un peu parce que vous êtes président de la République, vous ne savez pas qu'il y a une désertification dans les zones rurales, manque de services publics dans beaucoup d'endroits en France, que la pauvreté est un fléau absolument terrible dont beaucoup de Français souffrent. Enfin, tous les problèmes qui ont été énumérés hier, je suis très étonné que Emmanuel Macron ait besoin de ces réunions pour les découvrir. Donc, moi, j'entends Emmanuel Macron qui dit qu'il y aura peut-être quelques aménagements, mais le problème, c'est que les politiques d'inégalité, c'est lui, non pas qu'il les crée, parce que les gouvernements précédents lui ont préparé le travail, mais enfin qu'il les a accrus comme jamais pendant la Ve République. Or, il nous dit qu'il ne veut pas revenir sur sa politique, donc il y a une contradiction terrible. Il a à peu près, faut imaginer une chose, c'est que chaque année, vous avez à peu près 200 milliards de cadeaux aux plus riches dans ce pays, cadeaux fiscaux. 100 milliards d'évasion fiscale par rapport à laquelle on ne fait rien en réalité, ou en tout cas on ne fait pas assez, plus 100 milliards qui sont des niches fiscales, la question de la suppression de l'ISF, la flat tax, etc. Donc si M. Macron veut prendre ça en compte, il ne peut pas dire à la fois qu'il ne reviendra pas là-dessus. Non, alors justement, la question est de savoir sur le débat, il y a effectivement, a priori, les questions sont toutes ouvertes, même si pour l'ISF, effectivement, le président n'a pas l'air d'avoir envie de revenir dessus, mais il y a eu quand même quelques évolutions, par exemple sur les 80 km/h, on vient d'en parler, quand il dit oui, on peut remettre du dialogue. Voilà, ça, ce sont des avancées. Si ce grand débat n'avait pas eu lieu, peut-être n'aurait-il pas reculé là-dessus, ou en tout cas accepté de réfléchir sur ce dossier-là. D'accord, vous avez vous-même, je pense, saisi que les 80 km/h était certes sûrement un problème pour beaucoup de nos concitoyens, mais c'est pas ça qui va résoudre les inégalités. C'est pas ça qui va toucher au cœur de sa politique. Donc c'est bien ce que je vous dis. Il y a des questions choisies sur lesquelles Emmanuel Macron acceptera peut-être certains reculs, mais qui toucheront pas, j'allais dire, la structure même de sa politique, celle qui fait système, qui est celle de donner beaucoup aux privilégiés, au capital, qui se nourrit fort bien de la richesse nationale depuis des années, et de continuer sur une politique libérale, d'austérité, etc. Donc les 80 km/h, très franchement, ça fait plusieurs jours, avant même le début du grand débat, qui se murmuraient au niveau du gouvernement qu'ils allaient l'acheter là-dessus. Donc c'est pas, vous me permettrez de penser que c'est pas ça qui répond au mouvement d'ampleur des Gilets jaunes, mouvement historique qui posait la question, qui continue à poser la question des inégalités fiscales, des privilèges, la question de la démocratie à travers le référendum. Bon, Monsieur Macron choisit les 80 km/h, vous admettrez que c'est pas ça qui va faire beaucoup de mal à sa politique. On verra comment ça évoluera dans les 2 mois à venir, parce que le débat ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Une question, puisque vous évoquiez les Gilets jaunes, Éric Coquerel, est-ce que vous allez aller manifester avec eux aujourd'hui à Paris ? Oui. Attendez, je reviens juste sur votre question précédente, parce que M. Macron a dit comment va évoluer le débat. Alors, non seulement il est en train d'en faire une tournée électorale où il parle autant que les personnes qui l'interrogent, mais il explique que c'est lui en avril qui annoncera les décisions. Donc, c'est pas les gens qui vont décider, et ils vont pas décider sur quoi ils voudraient changer la politique. Je parlais des thématiques. Alors oui. Donc aujourd'hui, moi, je vais continuer. Voilà, je vais continuer à faire ce que je fais depuis des mois, parce qu'il y a un grand débat dans ce pays. On n'a pas attendu Macron pour que sur les ronds-points il y ait des discussions, au contraire même, dans tout le pays. Donc je vais continuer à me mobiliser avec les Gilets jaunes, et j'espère bien que nous serons encore plus nombreux en France que la semaine dernière pour donner une réponse à Emmanuel Macron, qui utilise en réalité ce grand débat pour une chose, c'est pour en finir avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà le fond de sa pensée. Et je pense qu'il va là-dessus, à mon avis, il commet là-dessus une erreur, et j'espère qu'on va lui en donner la confirmation aujourd'hui. Alors beaucoup de monde envisagé, prévu, souhaité en tout cas, et notre gilet jaune en plateau Jean-Marc Guyot nous dit: moi je veux surtout que tout se passe bien, c'est mon objectif principal aujourd'hui, que tout se passe bien. J'imagine que vous êtes sur la même ligne. Ah oui, bien sûr, oui, parce que mieux ça se passe, plus les gens ont envie d'aller dans la rue. Vous hésitez à aller dans des mobilisations quand vous avez peur de vous recevoir une grenade de désencerclement, des tirs tendus, quand vous avez aussi peur parfois de la violence de certains manifestants, mais qui sont minoritaires. Donc vous n'hésitez moins à amener vos enfants, à aller en famille, et c'est de la masse qu'a peur Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut ne pas lui donner la réponse que lui attend, c'est-à-dire des images violentes qu'il utilise après à satiété. Bon, ce qui n'empêche pas une chose aujourd'hui, c'est que je voudrais aussi profiter de ça pour dire que ça commence à venir, mais pour dire que ce mouvement a fait le plus de victimes
depuis tous les mouvements sociaux. Je pense notamment à tous les blessés très graves et aux morts du mouvement des Gilets jaunes, auxquels il serait peut-être temps que le gouvernement ait que le gouvernement ait quelques mots quand même un peu respectueux et dommages. Merci beaucoup. Merci Éric Coquerel d'avoir été en direct avec nous. Donc